Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous allons débuter cette soirée. Nous vous remercions d'être tous présents. Je vais laisser la parole à Madame Alexandra Fourcade, qui est adjointe au maire sur la santé. Voilà. Et Alexandra Fourcade est entourée de ses collègues, mais néanmoins amis, qui sont Stéphane Allardet et Gilles Delamotte, parce que cette soirée, c'est sport et santé. Donc, certes, je m'occupe de santé et de quelques autres petits sujets, notamment autour de l'autonomie des seniors. Donc, ça rejoint un peu aussi le projet, mais il y a aussi des activités sportives. Et c'est vrai que ce qu'on voulait faire ce soir, je pense que c'est très important. Et je remercie l'équipe qui pilote ce dispositif Sport Santé de la ville depuis maintenant plus de 2 ans avec énergie, dynamisme, bonne humeur et surtout beaucoup de professionnalisme, de pouvoir, avec le partenariat que nous avons avec la CPTS de Neuilly, je pense que tout le monde connaît la CPTS, mais Jacques Rey pourra rappeler ce que c'est, donner un nouvel élan encore à ce projet, parce que même si ça fait 2 ans que ça tourne, il y a beaucoup d'adhérents, ça marche très très bien, on est très contents. Ça a démarré effectivement sur les chapeaux de roue après la période du Covid, en fait, puisqu'on avait des équipes de ce centre aquatique de Neuilly qui était un peu, qui s'est occupé du centre de vaccination avec beaucoup d'énergie, mais il fallait leur trouver quelque chose à faire après. Et c'est vrai qu'il y a eu une belle rencontre entre ces équipes très motivées pour développer un programme qui est national, le dispositif Sport Santé. Il n'y a pas que la ville de Neuilly qui s'est engagée là-dedans, mais je dois dire que nous, on s'y est engagé quand même très vite avec beaucoup de moyens pour arriver à faire quelque chose qui tient bien la route. Donc, merci à ces équipes d'avoir fait ce pari. Je pense que la mairie a aussi soutenu. On a des crédits aussi de l'ARS, de la région. Enfin bref, on est allé chercher des cofinancements. Mais l'essentiel surtout, c'est que des personnes de Neuilly qui jusqu'à maintenant étaient éloignées d'une activité sportive pour des tas de raisons, problèmes de santé, non-appétence à cette activité-là, se sont engagées dans le programme avec des résultats qu'on va vous présenter, je pense, de manière très détaillée. Et comme ça se développe de plus en plus, on a besoin maintenant d'une alliance positive avec les professionnels de santé. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était beaucoup porté peut-être par les associations, par la ville, mais on a vraiment besoin d'impliquer tout le collectif des professionnels de santé de la ville, d'où l'intérêt du partenariat avec les CPTS, parce que il y a des ambassadeurs que vous êtes du dispositif, et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus convaincant pour quelqu'un qui hésite un peu à s'engager dans le programme, d'entendre son médecin traitant, son pharmacien, son infirmière, son kiné lui dire « Monsieur, madame, vraiment, vous avez intérêt à vous engager dans ce programme parce qu'il y a un vrai résultat sur la santé et sur votre longévité, votre bien-être à la fois physique, mental et sur le lien social. » J'insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a aussi une composante dans ce programme de redonner à des personnes qui jusqu'à maintenant étaient très isolées cette envie de s'engager dans une activité collective. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous être dites après. Je ne sais pas si Gilles, tu veux compléter, dire un petit mot côté sportif. Oui, je voulais remercier aussi les associations sportives de Neuilly, voilà, que ce soit le judo, ping-pong, tennis, etc., l'aviron, qui en fait porte l'activité sport santé, parce qu'ensuite il faut passer des formations, formation prescriforme, donc il faut investir du temps pour le faire. Ils le font et ça permet ensuite que cette démarche de sport santé, de remise en forme, continue dans un aspect plus ludique dans des associations sportives. Donc merci à eux de soutenir le projet de manière efficace et opérationnelle. La CPTS, on est très heureux d'être partenaire avec Sport Santé. CPTS, c'est une communauté professionnelle de tous les professionnels de santé du territoire de Neuilly. Le but de ce partenariat, c'est que le sport, ça fait partie de la prévention de la bonne santé. Or, la prévention, c'est la bonne santé pour tout le monde de demain. C'est vraiment ce qui va faire en sorte qu'on va dépenser un peu moins dans les années à venir dans la santé curative, si on arrive à faire de la bonne prévention. Et on est très heureux, moi je prescris ça, et je suis très heureux du retour des patients qui sont effectivement émerveillés de cette équipe qui est
dynamique, bienveillante et qui ouvre un petit peu sur les différents sports. Donc, pour tous les prescripteurs sur le site de la CPTS, vous allez sur le site Plexus de la CPTS, vous remplissez, si vous avez un code, vous y allez directement. Sinon, vous voyez la coordinatrice Laure-Hélène Vidil qui peut vous donner les accès. Et dessus, vous verrez comment on peut prescrire l'accès de Sport Santé facilement pour qu'il y ait une prise en charge. Donc bravo à toute l'équipe. Merci. Merci. Merci de votre présence. Donc ce soir, c'est vrai qu'on a un sommaire assez dense, mais néanmoins, on se donne un timing, pas plus de 50 minutes, pour qu'à la suite de cette soirée, vous puissiez repartir en disant, bah voilà, maintenant je sais ce que c'est le sport santé. J'ai une solution à apporter à mes patients qui en ont tant besoin. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'espace Sport Santé à Neuilly. C'est quoi, pour qui, où, quand et comment. Dans un deuxième temps, Vanessa nous présentera un peu plus en profondeur de la prise en charge jusqu'à la pratique sportive qui deviendra durable. Un petit temps de mise en pratique de mobilité articulaire. Et bien entendu, nos témoignages, quelques témoignages de personnes qui sont passées par nos dispositifs. Et en dernier lieu, bien entendu, les partenariats que l'on crée avec l'association sportive partenaire de la ville, parce que l'idée, c'est d'accompagner ces personnes jusqu'au bout. Le critère de réussite, c'est qu'il y ait une activité physique qui est durable. L'espace sport santé, c'est quoi? Donc un objectif de santé publique qui a lutté contre l'inactivité et la sédentarité, mais à la fois, c'est reconnu comme un outil de prévention thérapeutique non médicamenteuse, avec un programme personnalisé et d'orientation pour une pratique sportive durable. Pour qui? Donc, quels sont les critères pour venir dans notre dispositif sport santé? Ce sont des personnes éloignées d'une pratique sportive, des personnes qui ont pratiqué mais qui ne pratiquent plus, ou des personnes qui n'ont jamais pratiqué d'activité physique et sportive, souvent associées à une maladie chronique. Quelques chiffres, mais néanmoins, on va revenir un peu à la genèse des maisons sport santé. En 2016, on a eu une alerte de l'Organisation mondiale de la santé sur l'augmentation significative de l'inactivité physique dans la population globale. On a découlé en 2019 une stratégie nationale qui est la création des maisons sport santé. Aujourd'hui, dans le département des Hauts-de-Seine, il y a 18 maisons sport santé et sur le territoire français, 550 maisons sport santé. Alors, notre maison a ouvert ses portes en septembre 2023, donc pas dans cette piscine, au complexe sportif Jean-Pierre Rive. La première année, donc c'est sur une année scolaire, 2023-2024, on a accueilli 80 personnes, on a accompagné 80 personnes. La deuxième année, nous avons approché pratiquement 120 personnes. Et aujourd'hui, en fait, depuis la rentrée de septembre jusqu'à aujourd'hui, on est déjà à 80 personnes qu'on accompagne avec une liste d'attente qui ne fait qu'amplifier. Donc on a un prévisionnel sur une année scolaire, cette année, de 150 à 200 personnes que l'on va accueillir, qu'on va essayer de leur donner confiance en eux, de reprendre goût à l'effort à travers les activités physiques adaptées. Au niveau de la répartition, c'est vrai que c'est une majorité de femmes, 65 femmes et 16 hommes actuellement dans le dispositif. Au niveau de la moyenne d'âge, alors on a un écart type de, là on vient d'inscrire une personne de 22 ans, mais sinon c'est de 45 ans à la doyenne qui doit avoir 92 ans. Et en termes de prévention, on est sur une prévention de répartition un petit peu égale entre des préventions primaires, secondaires et tertiaires. Alors, sur cette slide, il y a un point sur lequel il faut s'attarder. Sur les 80 personnes actuellement dans le dispositif, seulement 8 personnes des bénéficiaires ont été recommandées par une prescription médicale. Voilà. Donc ça, c'est un chiffre, et c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est pour vous convaincre, vous rassurer qu'il y a ces dispositifs qui existent, et il ne faut pas hésiter à recommander le dispositif Sport Santé. L'espace Sport Santé, c'est où ? On a la chance, depuis avril 2025, donc avril dernier, d'avoir ce bel établissement, la piscine multisport, rénovée, moderne, d'accès pour les PMR. Voilà. Et donc, aussi, j'ai oublié cette petite remarque, c'est que la maison Sport Santé a été habilitée par l'ARS en janvier 2024. On aura la chance de visiter les locaux juste après.
Par qui? Donc une belle équipe. Donc c'est un projet qui est porté par la ville de Neuilly-sur-Seine. Et les prémices, ça faut le dire, hein, c'était un petit peu impulsé par Mme Melka, directrice des sports, que je présente au fond de la salle. On est accueilli au sein de cette piscine par le directeur de la piscine, Rémi Jupin, qui est aussi au fond de la salle. Sandrine Villette, chargée de mission, qui permet une grande aide pour tout ce qui est appel à projet, pour aller chercher des financements auprès des conférences des financeurs, l'ARS, la CPAM, la SDJES. Moi-même, responsable de la maison sport santé. Et on a toute une équipe d'éducateurs. Philippe Vesselot, donc éducateur sport santé. Voilà. Alors, on n'est pas des professionnels de santé, hein. Nous sommes éducateurs sportifs. Si on prend l'exemple de Philippe, donc il a un brevet d'état métier de la forme et en complément, il a suivi une formation Prescriform qui a été validée par l'ARS. Et il est aussi, entre parties, professeur de Qigong. On a aussi 3 MNS parce qu'on a des activités aquasport santé, donc dans l'eau. Donc on a la chance qu'on est dans un établissement aquatique. On a des maîtres nageurs qui ont le titre de maître nageur qui peuvent encadrer les activités physiques adaptées. Et Vanessa, je te laisse la main peut-être, Vanessa, qui va te présenter et puis on va prendre la suite. Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc, je suis Vanessa et je suis éducatrice sportive diplômée et éducatrice spécialisée aussi de formation et certifiée sport santé pathologie et handicap. Donc j'ai intégré le dispositif en juin 2025 et j'en suis ravie, en binôme avec Philippe et Eric. Donc je vais vous présenter un peu comment ça se passe du début jusqu'à une potentielle sortie du dispositif. Donc dans un premier temps, il y a une prise de contact par la personne qui souhaite intégrer le dispositif. Donc un appel téléphonique à l'accueil de la piscine ou un mail sur la boîte mail de l'accueil sport santé pour effectivement prendre rendez-vous pour faire un bilan de conditions physiques. Tout part de là. Et pour faire les bilans de conditions physiques, on utilise un support qui s'appelle Mon Bilan Sport Santé. Voilà, ça c'est la première étape. Au cours du rendez-vous, soit on est reçu soit par Philippe, soit par moi, et on a possibilité soit d'être orienté par un médecin avec une ordonnance ou sans ordonnance. Ce n'est pas une obligation pour intégrer le dispositif. Lors du rendez-vous, on a un panel de questionnaires, de questions d'ordre de santé sur la pathologie de la personne, sur ses suivis médicaux, à savoir il voit des médecins, sur son niveau de sédentarité, sur sa vie au quotidien, son hygiène de vie, son alimentation, un panel de questions qui nous permettent aussi de lui offrir une prise en charge la plus adaptée. Après la théorie, il y a la pratique. Donc la pratique, c'est qu'effectivement, pour évaluer le niveau de condition physique d'une personne, il faut lui permettre de faire des tests physiques. Donc de 5 tests. À l'issue des tests, donc vous allez pouvoir faire de l'équilibre, de la souplesse, de la force, membre inférieur, membre supérieur, de l'endurance. D'accord ? Une fois qu'on a fait tous ces tests, on a 2 options possibles. Soit la personne rentre dans les conditions d'accès du dispositif, à savoir sédentarité excessive, problème de santé, ALD. Donc soit elle rentre dans le dispositif avec nous, soit il y a une réorientation vers une activité sportive, soit avec nos associations partenaires que vous rencontrez dans la soirée, soit au sein de la piscine elle-même avec les cours de grand public, le renforcement musculaire, la gym posturale, etc. Donc il y a quand même le bilan qui permet quand même d'orienter d'une façon ou d'une autre. Okay ? Si tant est que la personne réponde aux besoins, elle peut rentrer dans le dispositif pour un délai de 3 mois, d'accord, et bénéficier de 2 séances par semaine. Au bout des 3 mois, possibilité de renouveler son dispositif pour 3 mois ou effectivement d'être orienté vers une autre activité. Ça va pour vous ? Voilà, ça c'est la prise en charge globale. Dans le dispositif, effectivement, il y a une adhésion des personnes qui s'inscrivent à hauteur de 90 € pour le trimestre. D'accord ? Après, on va parler du bilan. Donc, regardez pas le nom parce que c'est mon bilan. D'accord ? Voilà, il y a du orange. Merci Philippe de le rappeler. Donc, effectivement, il y a toutes les questions d'ordre sédentarité, hygiène de vie, etc. Comment je mange, est-ce que je bouge, est-ce que je sors, est-ce que je marche, est-ce que je prends le vélo, est-ce que je prends les transports, etc., etc. J'en passe.
Et dans les 5 tests, il y a des niveaux en fonction des âges. Donc chaque personne pratique les mêmes tests, dans les mêmes conditions plus ou moins, dans nos locaux. Et en fonction du niveau de la personne, effectivement, là, on va s'apercevoir que moi, souplesse, c'est le niveau orange. C'est à travailler, d'accord ? Le vert, c'est plutôt acquis, mais rien n'est acquis dans la vie, donc possiblement, il faudra continuer à le travailler. Et j'ai la chance de ne pas avoir de rouge, mais c'est possible d'avoir le code rouge. Et là, c'est peut-être un petit peu plus important à travailler un peu plus en profondeur, d'accord ? Le bilan se fait, on propose ce document aux personnes qui viennent, on leur donne le double, on en garde un double, et on va orienter nos activités en fonction de leur bilan. Par exemple, j'ai un problème d'équilibre, on va venir travailler plutôt la mobilité, le stretching, le renforcement musculaire, soit en cours collectif, soit en salle de musculation, vous verrez les différents espaces. Il y a l'aquasport santé, comme on le disait, et tout ce qui est cardio. D'accord ? Et lors des vacances, pour assurer la pérennité de l'activité, la continuité du lien et de l'activité des personnes qui pratiquent, on propose des stages pendant les vacances scolaires. OK ? Ça va pour vous ? Mais moi, je voulais... Ouais, vas-y. Si je peux me permettre, donc on a la chance d'avoir Vincent Berger qui est le président et fondateur de Ambulance Sport Santé, parce qu'on peut se poser toujours des questions sur la protection des données. Donc après la soirée, il sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant le dispositif Ambulance Sport Santé. Merci. Mais je pense que pour mieux se rendre compte de ce que vivent les patients quand ils nous rencontrent, je vais vous proposer de vous lever, si vous êtes d'accord, pour vivre leur vie et de pouvoir participer à 2 tests. Je vais essayer d'être sympa parce que c'est la fin de la journée et je vais vous demander le test le moins fatigant des 5, d'accord ? Donc on ne va pas aller faire le tour du stade. Mais par contre, je vais tous vous demander de faire un test de souplesse. Donc on va joindre ses pieds comme ceci. Vous ferez juste attention aux chaises devant vous pour ne pas vous cogner la tête. D'accord ? De tendre les mains vers vos cuisses et d'essayer de descendre le plus bas possible sans fléchir les jambes. Restez un petit peu que je puisse évaluer comme ça un petit peu la souplesse de chacun de vous. Et lentement, vous allez dérouler la colonne vertébrale et redresser. D'accord ? Un ordre d'idées. Vous avez vu à peu près où se sont situées vos mains. Entre le genou et mi-tibia, c'est rouge. Entre le mi-tibia et la cheville, c'est orange. Si vous avez les mains au sol, ça va. D'accord ? Comment ? Oh, à partir du moment où c'est en dessous la cheville, ça passe. C'est bien. C'est très, très correct. La preuve, moi, je suis orange, donc ça ne marche pas. Ensuite, je vais vous en proposer un deuxième, où nos patients sont excessivement concernés. On va travailler l'équilibre. Donc, je vais vous proposer une option pour tricher, si vous avez envie de tricher un peu. On peut mettre les bras sur le côté. Et on va faire tous les flamants roses. Ça vous parle, le flamant rose ? Donc, on met les bras comme ça, et on va lever un genou. Et vous n'avez pas le droit de poser le pied. Il faut rester le plus longtemps possible. La soirée est terminée. Non, je rigole. Vous restez comme ça, le plus longtemps possible, d'accord ? Bon, admettons, le test est fini. Merci, messieurs, dames. Mais on va essayer d'évaluer l'autre côté, parce qu'on peut être fort d'un côté et pas de l'autre. Donc, je vous propose qu'on fasse la même chose de l'autre côté. Ah, heureusement qu'il y a des barres. Hein. Heureusement que vous êtes prêts. Mettez pas la main sur l'épaule de votre collègue. Hein. Ça ne marche pas. Et on relâche tout doucement. Voilà, pareil, un ordre d'idée. Entre 0 et 10 secondes, il y a un vrai travail d'équilibre à faire. Entre 10 et 20 secondes, on est dans l'orange. Et au-delà de 20 secondes, ça va. D'accord ? Donc ça, c'est l'idée de nos tests. OK ? Oui, bien sûr. Ouais. Vous aurez l'occasion de vous relever avec Philippe. Mais je sens un troisième. Je pensais que vous vouliez faire le 3e test, le plus dur. Donc, une fois qu'on a évalué toutes les conditions physiques et les conditions des personnes et leurs pathologies, est-ce qu'il y a des problèmes de cardio, est-ce qu'il y a des problèmes d'équilibre, etc., nous, on propose des activités en réponse à cela. Oui. Donc, ces tests sont codifiés, c'est-à-dire que tous les maisons sport santé sur le territoire français, c'est les mêmes tests. Voilà, c'est important de le dire. Donc, à l'issue de ces tests, nous, on va donc présenter le dispositif à la personne qui peut ou non rentrer dans le dispositif. Ce n'est pas nous qui décidons de son adhésion, c'est elle qui décide d'adhérer au dispositif. Ça, c'est très important. Donc, elle signe un contrat d'engagement si elle est OK avec les formalités du contrat. OK ?
Elle peut profiter donc de 2 séances par semaine et en fonction de ses besoins, elle va faire plutôt de la mobilité articulaire et du stretching, ou de l'aquasport santé, ou du renforcement musculaire en cours collectif ou en muscu, utiliser les appareils cardio-respiratoires et faire possiblement des stages. La dernière fois, là, tout ça, on a fait de la marche santé. Donc on est sorti, on est allé marcher. Et à Noël, on va proposer de l'équilibre, la coordination et une initiation au Qigong. Voilà, ça, c'est les différentes possibilités qui s'offrent aux adhérents. Voilà. Et puis du coup, comme on fait une initiation au Qigong pour les fêtes de Noël, Philippe a un cadeau pour vous. Merci beaucoup. J'ai pas besoin de ça. Je vous invite à vous lever. On fait pas sur la chaise, merci beaucoup. Et on va commencer avec des pompes. Non, c'est pas vrai. Ok, alors je vais vous faire un peu de mobilité articulaire, on n'a pas beaucoup de place. Hein. Donc essayez un petit peu de vous espacer, s'il vous plaît. Il y en a même dans le couloir. Alors, on va écarter les pieds un tout petit peu plus large que le bassin. D'accord. Vous allez fléchir un tout petit peu vos genoux. Protéger un petit peu votre dos, serrer un peu le ventre. Et là, on va imaginer qu'on va prendre un gros ballon. Ici, d'accord. Et ce ballon-là, on va le monter ici. On va commencer à le monter vers le haut ici, tout doucement. On va l'étirer doucement sur le bout des doigts. On revient. Je pose le ballon ici. J'inspire, je monte vers le haut. Quand vous allez redescendre, vous allez fléchir très légèrement vos jambes. Ici, voilà. Poussez un peu les fesses vers l'arrière. Inspirez. Et expirez doucement. Voilà, on va faire ça plusieurs fois. On dirait une manifestation. Ouais. Et on relâche tout doucement. D'accord, on va ici. Alors, on prend le ballon, on garde toujours notre ballon. Attention, si vous avez un peu mal au dos, hein, ne forcez pas. Et le ballon, je vais le descendre tout doucement entre mes deux genoux. Je montre le mouvement, je pousse un peu les fesses vers l'arrière. Voilà. Et je reviens ici, je ramène le ballon devant le ventre, d'accord? Et je descends. Un, pour travailler la mobilité donc, sur le haut du corps, et là on travaille la mobilité sur le bas du corps. Ici, en bas, en haut. Alors, très pratique pour après ramasser les billets de 50 € quand ils sont au sol. Voilà, très bien ici. Alors on fait les deux. On va ici, un, on monte et on va poser le ballon au-dessus. Je descends, je ramène devant la poitrine, et je reviens. Et hop, en haut et en bas. Ouais, c'est pour poser le pot de Nutella. Pour pas qu'on enlève le fond. Et on relâche tout doucement. D'accord? Alors, un petit peu de coordination. Faites attention, c'est au calot, au collègue. On va placer les mains ici tout doucement. D'accord? Juste là. Et là, regardez, on va séparer les mains. Une main qui va venir vers le haut, une main qui va venir vers le bas, et je vais tirer tout doucement. Hop, ici je reviens au milieu, comme si j'allais, hop, toucher doucement les paumes de main ici, et j'étire. J'inspire, et je souffle. Doucement. Regarde. Encore. Inspirez, expirez. Et vous revenez tout doucement. D'accord? Ici, on mobilise un peu le cou, toujours les jambes un petit peu fléchies, de bas en haut. Donc, allez tout doucement. La prescription, c'est de dire attention, si ça réveille des douleurs, je ne force pas. J'écoute bien surtout mon corps dans le mouvement. Je reviens doucement ici, les épaules sont bien relâchées et je vais tourner ma tête à droite et à gauche. Toujours pareil, sans forcer. Et je reviens là, d'accord? Et on enroule les épaules vers l'arrière. 1. Et on fléchit, regardez, on va placer les mains ici sur les genoux et on va enrouler. 2. Et on va venir ici, on va enrouler. 3. 4. Et 5. Attention à l'équilibre. On va soulever les talons et reposer tous. 1 et 2. 3. Et 4. C'est bien un point. Et alors là, comme on a vu que vous étiez très fort en équilibre, on va commencer à monter les mains tout doucement ici. Je monte mes mains doucement devant moi. Voilà, vous allez voir quelques petits mouvements de Qigong et je descends les mains. Donc j'inspire et je souffle. Alors on essaie d'avoir les mains le plus relâchées possible, poignets, coups d'épaule. Donc tout le monde se dit ouais super, c'est facile, génial.
Ok, attention, regardez maintenant. 1. Et je pousse. Un petit peu plus dur, d'accord? De l'autre côté. 1. Et on pousse. Alors, le travail, voilà, l'équilibre, hein, par exemple, qu'on peut faire dans les exercices. Encore une fois. Et vous relâchez. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci Philippe. Donc c'est quelques exemples sur les séances de mobilité articulaire qui sont réalisées. Donc je trouvais important, parce que nous on est convaincus des bénéfices du sport santé et du sport pour la santé tout simplement, mais je trouvais important que les ambassadeurs du sport santé soient les adhérents eux-mêmes. Donc on a la chance parmi nous d'avoir 3 personnes avec des profils très différents, des pathologies différentes, et je vais leur demander gentiment de me rejoindre, s'il vous plaît. Je vais appeler Bettina, Jean et Bernard pour nous rejoindre. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent, eux, vous présenter un peu leur expérience du parcours du dispositif Sport Santé. Et pour ça, je vais faciliter la prise de parole en orientant un petit peu les questions. D'accord ? Donc je vais présenter Bettina, qui nous a rejoint en octobre 2025, fraîchement. Et je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer comment tu as intégré le dispositif Sport Santé, par quel biais tu nous as connus et pourquoi tu nous as rejoints. Bien, c'est ma kiné qui est ici présente, qui m'a proposé de venir faire un bilan. Au début, j'avoue que je n'étais pas hyper chaude. Elle m'a dit les critères, c'est être vieux ou être malade. Alors je me suis dit, ça tombe bien, j'ai les deux. Mais je me suis dit, quelque part, c'est peut-être pas très, très glamour de venir faire du sport avec des vieux malades. Et puis finalement... Je peux y aller ? Ah, tu peux y aller. Finalement, c'est quand même pas si mal. On se rend compte que finalement, on n'est pas si vieux que ça, on n'est pas si malade non plus. Et puis surtout, moi, j'ai un Parkinson, en fait, depuis 5 ans. J'ai été diagnostiqué il y a 5 ans. Et les médecins, mes neurologues m'ont toujours dit, le meilleur médicament, c'est le sport pour le Parkinson. Mais par contre, ils ne proposent rien. J'ai acheté un beau vélo d'appartement, un vélo elliptique, qui est parfaitement bien rangé et qui sert jamais. J'ai essayé de faire un peu de sport, mais bon, je ne suis pas une grande sportive devant l'éternel. Et j'ai une kiné qui s'occupe bien de moi. Et puis, lorsque je suis venu ici, finalement, je me suis dit, d'abord, je me sens beaucoup mieux. Je fais 2 séances par semaine. Je fais une séance de mobilité, une séance de renforcement musculaire. Je me sens beaucoup mieux et surtout beaucoup mieux aussi au niveau du moral. Parce que c'est vrai, quand on a une maladie comme ça, c'est pas terrible au niveau du moral. Et finalement, les vieux, ils sont sympas. Bonjour messieurs, dames. Donc voilà, je m'appelle Monsieur Claudel. J'ai été diagnostiqué d'un cancer du rein en juillet. Donc j'ai eu une ablation du rein droit et de la surrénale gauche. Et voilà, donc je suis plombier chauffagiste normalement. J'ai eu une vie sociale avec mes collègues. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé désociabilisé et seul avec ma maladie. Et bon, j'ai attendu l'opération. Puis après, j'ai eu une période post-opératoire un peu difficile. Et là, je me suis retrouvé fatigué, ne voulant pas sortir, voulant rester chez soi et ne rencontrant plus personne. Et là, dans la tête, ça a été terrible parce que le petit vélo fonctionne et on gamberge et on se désociabilise et on reste tout seul, en fin de compte. Et donc, par l'intermédiaire de Sport Santé, c'est que j'ai trouvé dans le catalogue de Neuilly. Et ça m'a permis de reprendre un rythme, de m'inscrire, de venir ici,
de rencontrer d'autres personnes qui ont des pathologies, et en même temps, surtout de me vider la tête et de penser à autre chose et de recréer un lien avec autour de moi où je me sentais voilà, un peu exclu par ma maladie. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Jean et j'ai la particularité d'être sourd-aveugle. Alors c'est par courant, hein. Vous voyez des sourds, vous voyez des aveugles, mais les sourds-aveugles ne sommes pas nombreux, je vous rassure, puisque nous sommes à peu près 15 000 en France, entre 0 et 60 ans. Mais les sourds-aveugles, c'est 400 000 personnes dès qu'on dépasse les 75 ans. Voilà. Donc j'ai 68 ans, je suis sorti du statistique des 0-60 ans et je ne suis pas rentré dans les statistiques des plus de 75 ans. Je suis désolé, je suis hors zone. Ça ne me change pas. Bien. J'ai un syndrome de Usher. Alors, c'est quoi un syndrome de Usher? C'est côté visuel, c'est la rétinique pigmentaire, c'est-à-dire que c'est le champ visuel qui se rétrécit et j'ai maintenant à peu près une vision tubulaire de 5 degrés, c'est-à-dire que je suis plus très loin de la cécité. Dès que j'aurai plus de champ visuel, je rentrerai de plein pied dans la cécité. Et en termes d'audition, je suis né avec une perte de 80 décibels, ce qui est déjà beaucoup, et maintenant je suis à 99 décibels. C'est-à-dire que je suis plus très loin de la surdité totale, puisque la surdité totale est à 120 décibels de moyenne. Donc je suis proche. Et je suis venu au Sport Santé, c'est Sandrine Villette qui m'a convaincu qu'il fallait venir. Moi, j'étais très réticent parce que j'ai l'habitude d'avoir des problèmes d'accessibilité un peu partout en France. Sourds, aveugles, les gens savent traiter les sourds, ils savent traiter les aveugles, mais dès qu'il y a un sourd aveugle, là, c'est la panique à bord, partout. Ici, pas du tout. J'ai été très agréablement surpris par tout l'aspect accessibilité. Accessibilité physique pour entrer. Mon chien, bon, il a un peu mal trouvé la première fois. On a dépassé la piscine, on est allé jusqu'à Boulevard Binot, on est revenu. Mais ça, c'était la première fois. Après, je peux vous dire, il connaît le chemin, il connaît le PC, il a ses copains au PC, il attend pendant 1 heure avec les copains au PC. Et puis, quand il me voit, il est quand même content de me voir. Je vous rassure, il saute, il est content. Autre accessibilité, c'est effectivement la conception du bâtiment est très accessible pour les malvoyants et pour les sourds, puisqu'il y a même l'indication magnétique, c'est magnifique. Et puis Vanessa qui arrive à faire le cours collectif, mais aussi l'accessibilité vers moi. Donc c'est remarquable parce que moi, j'entends rien, bien entendu, particulièrement quand je suis couché. Voilà, donc elle fait attention. Et quand je n'entends pas que c'est fini, je continue mes mouvements pendant que les autres ont arrêté. Elle me fait une petite tapote là pour dire « c'est fini ». Voilà, bon. Et autre particularité, c'est qu'avec le syndrome de Usher, j'ai des troubles ciliaires, c'est-à-dire que j'ai des troubles d'équilibre. Mais je ne l'ai appris que cette année. C'est-à-dire que toute ma vie, j'avais des troubles ciliaires sans le savoir. Donc je me corrigeais constamment mes problèmes d'équilibre. Mais je n'ai jamais autant si bien constaté ces problèmes d'équilibre que depuis que je suis avec Vanessa. Elle fait des exercices, comme tout à l'heure, là, vous avez tous fait l'exercice d'équilibre. Je n'ai pas osé le faire, parce que sinon je partais, boum, droit devant. Donc, oui, je fais quoi comme atelier? Moi, je fais les appareils, là, on appelle ça, voilà, et le stretching, équilibre. Donc, c'est pas évident, mais c'est hyper chouette. Je suis là depuis le 5 novembre, donc c'est relativement récent. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est pas mal, déjà. C'est très bien, ouais. Merci à vous. Est-ce qu'on va laisser la main à Eric? Merci beaucoup. Ce que je tiens à dire juste, quand même, c'est important. C'est que ce qui ressort beaucoup, c'est le lien, la rupture de l'isolement. Mais ce que je veux dire aussi, c'est la solidarité qui se crée dans les groupes. C'est-à-dire, Jean, avant, je descendais le chercher. Aujourd'hui, il y a une solidarité qui fait que c'est les adhérents eux-mêmes qui l'accueillent en bas et qui le montent. Là, typiquement, l'exemple a été clair. Ils sont allés l'accompagner pour qu'il aille s'asseoir.
Voilà, il y a plein de petites mises en place entre eux qu'ils arrivent à trouver. Quelqu'un qui va avoir un niveau cognitif peut-être un peu plus altéré, il y a une solidarité, on va lui mettre sa chaise, on va lui faire gagner du temps, etc. etc. Donc c'est à prendre aussi en compte. Voilà, merci beaucoup. Donc ce programme Sport Santé n'a d'intérêt que si on développe une pratique sportive qui est durable. Donc nous, on accompagne les personnes pendant une durée de 3 mois, à raison de 2 séances par semaine, renouvelable une deuxième fois 3 mois. Donc on peut les accompagner pendant 6 mois. Mais au bout de 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Donc effectivement, au sein de la piscine multisport, on propose d'autres activités, aquagym, aquabike, on a du stretching. Mais nous, ce qui est important, nous, c'est les actions sportives de la ville qui prennent le relais. D'accord ? Donc, au sein des actions sportives de la ville, on a créé un partenariat. Ils ont créé des éducateurs pour pouvoir créer des créneaux sport-santé. Régulièrement, nous, notre rôle, c'est faire des comités de pilotage, de les accompagner, les orienter, mais c'est aussi d'orienter et de faire découvrir les personnes qui sont des dispositifs vers des créneaux sport-santé au sein des associations sportives de la ville. Donc aujourd'hui, là, on a 5 associations qui sont représentées. On va leur laisser un petit temps de parole. Donc on a par exemple l'Aviron, représenté par Maria. Maria, tu veux nous dire un petit mot? Oui. Vas-y, viens me rejoindre. Merci beaucoup à la CPTS et à la mairie de nous laisser l'opportunité de promouvoir nos activités dans les clubs. Donc moi, c'est l'Aviron. Donc l'Aviron, le club se trouve sur l'île du Pont, à côté du pont de Neuilly. Et on a une filière sport-santé qui se déroule en salle, à l'intérieur, pas sur l'eau. Sur des machines, en revanche, qui simulent le geste de l'Aviron. Alors l'aviron, c'est un sport qui est magnifique, qui sollicite l'ensemble des muscles, et il est particulièrement adapté pour le sport santé parce qu'il est porté. En fait, on est assis. Après, il faut juste bouger tout le corps, mais on est assis, donc c'est pas violent, c'est pas traumatisant, et voilà, il n'y a pas de torsion. Et donc pour des personnes qui sont en perte d'équilibre ou qui commencent un peu à pratiquer, c'est vraiment très adapté. On a des coachs formés Prescriform qui font aussi ces bilans que vous avez vus ici. Et alors pourquoi on a besoin de vous? Nous, en fait, on fait la pratique que sur une prescription médicale. Pour une raison, c'est parce que ça nous rassure, mais aussi parce que pour l'Aviron, on a la chance de bénéficier d'aide de la CPAM pour l'inscription. Donc, quand on a une prescription médicale pour des patients qui sont en ALD, il y a une partie de la cotisation qui est prise en charge par la CPAM. Voilà, donc tout à l'heure, si vous voulez, je pourrais vous montrer des photos pour vous expliquer un peu plus. Merci Maria. Donc vous avez la possibilité, en tant que professionnel de santé, de diriger vos patients directement, par exemple, vers l'Aviron, qui ont des créneaux sport santé. Mais nous aussi, on n'hésite pas, au sein du premier bilan de conditions physiques, effectivement, si on sent que la personne est relativement autonome, on l'oriente aussi directement, au lieu de passer dans notre programme, mais aussi vers les centres sportifs de la ville, ou alors à la suite des 3 mois et des 6 mois. On a aussi le tennis de table, représenté par Laurent. Laurent, tu veux nous dire un petit mot ? Merci Eric. Au niveau du tennis de table, on était déjà en fait présent au niveau du sport santé sur la ville de Neuilly, bien avant la maison sport santé. On était assez, on va dire, précurseur. On était dans la dynamique qu'a évoqué Eric tout à l'heure de 2019-2024. Et notre fédération tennis de table était très active à ce sujet, et notamment pour le public en situation de Parkinson. Et on a, nous, formé donc un premier éducateur. Enfin, il a plutôt passé la formation Prescriform. Et on a un groupe qui a été mis en place le mardi et qui maintenant compte 5 personnes qui sont très assidues. Et par ailleurs, donc, à la mise en place de la maison sport santé, on a récupéré, entre guillemets, le public je pense, de la première année, qui nous a rejoints et qui représente 20 personnes le mercredi. Et c'est 20, mais c'est pas qu'on ne veut pas en prendre plus, c'est qu'on ne peut pas en prendre plus. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, et je vais appuyer sur 2 points qui ont été soulevés tout à l'heure. C'est la confiance que les gens peuvent retrouver, et ça c'est super important, et l'esprit d'équipe. Voilà. Ce groupe qui est là, notamment le mercredi, et le groupe du mardi qui est en situation de Parkinson,
en fait, c'est devenu une bande de copains, quoi. Voilà. Et ils sont très réguliers, très présents. Et donc, on est content pour eux et on sent qu'il y a vraiment une place à faire sur tout ce sport santé. La samedi dernier, j'étais à une assemblée générale de la fédération et au niveau de la France, on est à 120 clubs qui avons des structures comme ça en France. Et sur la partie Parkinson et Alzheimer, donc ça se répartit sur un tiers et 2 tiers des clubs qui avons des structures et des éducateurs spécialisés. Et ça représente sur un an, c'était 40 clubs en plus par rapport à la saison d'avant, parce qu'il y a une vraie dynamique et une vraie prise de conscience que le sport est vraiment super bénéfique. Voilà. Merci Laurent. Merci Laurent. D'ailleurs, les photos parlent d'elle. On voit le tennis de table avec tout le monde les bras levés. Notre logo, Espace Sport Santé, que vous pouvez retrouver via la boîte mail et le téléphone de l'accueil de la piscine. Un petit slide de la CPTS, Laure, Hélène, tu veux? Les photos sont sur le site de la CPTS, comme tout le temps. Donc il y a ressources pour les professionnels, c'est pour vous. Avec la fiche, les informations, vous pouvez les imprimer, une fiche imprimable pour vous et une fiche à donner à vos patients imprimable. Mais les patients, les liens peuvent aller directement sur une fiche ressources pour les patients et avoir toutes les informations, s'orienter tout seul pour trouver le sport santé. Merci. Autant dans les assos que l'espace sport santé. On a respecté le timing, hein. Il est 9h moins 5. Moi, ce que je vous propose, c'est que ce temps de convivialité et de partage, juste dans la salle juste à côté, je peux aussi accompagner des personnes pour faire la visite. Donc, je vous propose qu'il y ait un groupe qui vienne avec moi, m'accompagne, je vous fais la visite. Et après, je reprends un deuxième groupe. Ça vous va? Oui. Il y a le temps d'échange. Pardon, les questions. N'hésitez pas s'il y a des questions. Merci. Je m'appelle Aurélie, je suis diététicienne, nutritionniste et je m'interroge si du coup, étant donné qu'il y a la prise en charge activité physique, est-ce qu'il y a aussi une prise en charge nutritionnelle ou pas du tout chez les personnes que vous avez en charge habituellement? Il y a des personnes, de par leur traitement, qui sont peut-être en embonpoint ou en prise de poids. Nous, on n'est pas habilité à donner des conseils, on peut orienter. Mais effectivement, on a aussi besoin de développer des réseaux de professionnels de santé pour réorienter s'il y a des questions d'ordre nutrition ou d'autres spécificités, quoi. Le but, c'est effectivement de cette soirée, c'est qu'on puisse à la fois vous orienter les patients, mais nous également dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous, on est dans le sport, on n'est pas dans d'autres spécificités. D'autres questions? Je m'appelle Grace et je suis kinésithérapeute. Ce n'est pas une question, donc c'est juste pour... voilà, je suis ravie de connaître le programme. J'ai envoyé Bettina et j'ai d'autres patientes aussi qui sont ici. Et c'est juste pour vous dire que le changement chez ces patients, ça a été incroyable. Ils sont vraiment... Et ça m'a beaucoup aidé dans le travail que j'ai fait avec eux en cabinet. Parce qu'ils sont beaucoup plus autonomes et ils arrivent à faire mieux les exercices. Et même pour le moral, le visage a changé, la disposition a changé, la marche a changé. Donc, je voulais vous féliciter et dire merci. Hein. Plus de questions? Oui. Bonsoir, moi c'est Clémence Gorlier, je suis rhumatologue. Donc, étant donné que vous êtes en liste d'attente maintenant, si on veut proposer le programme aux patients, on lui prévient une attente de combien de temps à peu près? Très bonne question. Donc là, on a à peu près 20 personnes sur liste d'attente. On pense absorber ces personnes mi-janvier. Donc probablement si quelqu'un fait sa demande demain, je pense que fin janvier, début février, on répondra à la demande. Et quand vous dites c'est 90 € le trimestre, le bilan est gratuit et ensuite s'il accepte le programme, il doit payer 90 €, c'est ça?
Tout à fait, le bilan est gratuit, il n'y a pas d'engagement, on fait le bilan. Et après, effectivement, s'il veut nous rejoindre, s'il veut qu'on l'accompagne, c'est 90 € pour la période de 3 mois, à raison de 2 séances d'1 heure par semaine. Alors, si effectivement cette personne vient avec une prescription médicale, suivant les mutuelles, il a la possibilité d'avoir un forfait de remboursement par sa mutuelle. Si c'est un professionnel paramed qui l'oriente vers vous, il n'y a pas de prescription médicale, est-ce qu'on doit quand même compléter un document ou on adresse simplement le patient? Alors, effectivement, la prescription médicale, je vais peut-être laisser répondre le docteur Guérin, qui est peut-être plus à même de répondre que moi sur la prescription médicale. Il va vous donner des indicateurs. Alors effectivement, bonjour. La prise en charge, c'est plutôt par les mutuelles que par la sécurité sociale pour le moment, excepté pour certaines pathologies, comme l'obésité chez les enfants ou le cancer. Mais les décisions qui sont prises ne collent pas tout à fait avec l'efficacité. Pour le cancer, c'est pris une fois la rémission obtenue, c'est les gens qui sont guéris du cancer qui peuvent faire du sport santé. Or, aujourd'hui, tous les oncologues disent qu'il faut commencer, si jamais on ne faisait pas d'activité physique avant, il faut commencer l'activité physique dès le diagnostic de la pathologie. Alors pour revenir à la question, les kinésithérapeutes peuvent renouveler les ordonnances, les prescriptions d'activité physique faites par les médecins, et les infirmières de pratique avancée peuvent prescrire de l'activité physique. Donc là, il y a un petit décalage entre les IPA, infirmières de pratique avancée, et kinésithérapeutes qu'on s'explique mal, mais peut-être que la loi évoluant, on aura une correction. Après, pour les diététiciennes, pour le moment, ce n'est pas prévu. Ce qui est souvent prévu, c'est dans la prise en charge des gens avec pathologie, qu'il y ait une prise en charge diététique, une prise en charge psychologique et une prise en charge sur la mobilité et l'activité physique. Quand il y a une prise en charge. Je t'en prie. C'est une spécificité du 92. Ah, oui. Qui a en effet un budget de 185 ou 175 €, je crois, à répartir entre activité physique, nutrition et, il me semble, et psycho. Mais je ne suis pas... Bonjour, je suis enseignant à l'activité physique adaptée au centre hospitalier des Rives de Seine et je voulais savoir, parce que moi je suis confronté beaucoup à des personnes qui viennent temporairement et j'aimerais bien les réorienter par la suite. Et s'il y a une personne qui vient et qui me dit « moi j'aimerais bien faire de l'aquagym ou faire plus de stretching », est-ce que je peux les orienter pour qu'ils fassent une activité spécifique, même si ce n'est pas son besoin ou pas ? Alors, dans le bilan de conditions physiques, on a un test motivationnel. Ça veut dire qu'aussi, c'est un échange entre la personne et nous, les résultats du bilan de conditions physiques. Et bien entendu, si cette personne dit « Ah, moi, j'aimerais faire de l'aquagym », je ne vois pas pourquoi on dirait non, s'il n'y a pas de contre-indication. Mais je ne vois pas où il pourrait y avoir de la contre-indication pour faire de l'aquagym. Voilà, il n'y a pas de souci. Deuxième question, c'est très rapide. Est-ce que c'est réservé uniquement aux personnes qui sont à Neuilly ou alors ça peut aussi intervenir aux personnes qui sont extérieures de la ville de Neuilly ou pas ? Alors, on prend les gens de Neuilly, mais aussi les gens de l'extérieur. Ouais. Est-ce qu'il y a une volonté de détendre un petit peu la capacité d'accueil pour être moins confronté à une liste d'attente ? Effectivement, là, on a sans doute un virage à prendre. Je pense que step by step, effectivement, là, les perspectives tendent vers, pourquoi pas, avoir un mi-temps supplémentaire. D'autres questions ? Profitez. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Et puis, pardon. Oui. Je réservais je vais vraiment poser une question pas de néophyte, mais comme si j'étais... Je pense que ce qui est un des plus aussi quand même du dispositif, c'est que ce bilan, ça permet aussi de définir quelle est l'activité physique qui sera la plus
recommandé par rapport à la personne. Donc il y a quand même une espèce de médicalisation, entre guillemets, du processus. C'est quand même intéressant de se dire, par exemple, quand on a plus de 60 ans, que c'est très important de faire du cardio, et plus que... il y a ce qu'on a envie de faire, et il y a ce qui est important de faire d'un point de vue de l'impact sur la santé. Et je ne sais pas si le docteur Guérin peut confirmer ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément des bonnes idées reçues sur le sujet. Quand on vieillit, on se dit peut-être qu'il vaut mieux que je fasse, j'en sais rien moi, du golf, etc. Alors que le cardio ou le renforcement musculaire est peut-être plus important pour vraiment préserver sa capacité osseuse, etc. Donc je pense que ce qui est intéressant aussi dans le dispositif Sport Santé, c'est qu'il y a quand même ce fil du bilan initial qui peut permettre de cibler par rapport aux besoins spécifiques de la personne un type d'activité physique qui, spontanément, il n'aurait peut-être pas envisagé de faire. Enfin, je pense le ping-pong pour les parkinsoniens, par exemple, je ne suis pas certaine qu'on aurait pensé à ça en première intention pour corriger ce type de pathologie, enfin pour améliorer ce type de pathologie. Je ne sais pas si là-dessus vous voulez répondre, mais c'est intéressant de voir aussi qu'on a progressé dans la connaissance de ce qui est, en termes d'activité sportive, recommandé ou pas par rapport à un profil identifié comme tel. Je ne sais pas si là-dessus. Il faut peut-être préciser qu'on oriente les activités en fonction du profil et des pathologies des gens. Et de ses goûts. Et des capacités, effectivement. Et des goûts, parce qu'il faut quand même qu'il y ait voilà, plein de goûts. Il faut qu'il y ait une appétence aussi, il faut qu'il y ait une envie. Il y a des gens qui ont très peur de l'eau, mais on leur dit qu'effectivement, de par un surpoids ou des traumatos, etc., c'est fortement conseillé. Aujourd'hui, il y a une personne qui était agoraphobe, qui sortait plus de chez elle, elle fait 2 fois d'aquarelle santé par semaine, et elle en est ravie. Donc c'est vrai qu'on oriente aussi en expliquant les bienfaits pour la pathologie, et aussi on lui permet quand même de choisir. C'est pas une injonction. Voilà, c'est un commun accord. Et puis aussi, je t'ai oublié Fabrice tout à l'heure avec l'ATN, le tennis, qui est une nation sportive partenaire. Mais c'est vrai qu'on peut avoir de fausses représentations de ce qu'est le tennis sport santé. Le tennis sport santé, c'est petit terrain, des balles molles, des grandes raquettes. Voilà, c'est aussi ça le sport santé tennis. Juste un mot. En fait, il y a un gros effort à faire sur nos clubs et nos associations sportives. Donc, c'est évident qu'il faut qu'on travaille aussi l'accueil. On a la prescription, il faut qu'on arrive à obtenir des prescriptions médicales, mais ça c'est en amont. Et en aval de nos maisons sport santé, il faut absolument qu'on ait un discours, un changement, je dirais, de regard de nos associations sportives pour qu'elles soient beaucoup plus ouvertes à l'accueil aussi de ces publics. Et vous parliez tout à l'heure de la pérennité de l'activité physique. Elle se fait essentiellement par l'accroche et la relation humaine. Et c'est cette relation humaine qu'il faut qu'on travaille. Or, un malade qui vient dans un club, c'est pas toujours, on peut avoir un regard. Certaines pathologies, notamment l'obésité, elle est remarquable. Donc forcément, ça singularise aussi les personnes dans les clubs. Donc il y a un travail à faire dans nos clubs. Et ça, on n'est pas encore... il y a une marche à faire. Merci. Des dernières questions ? Juste une expérience patient, c'est qu'effectivement, c'est un lien social, c'est un effort musculaire adapté, et c'est donner l'envie de bouger raisonnablement et de retrouver confiance un petit peu en soi. Et puis j'en viens toujours à la prévention des chutes, la prévention des tassements, enfin toute la prévention du vieillissement, elle est tellement importante que c'est indispensable de rentrer dans ce sport santé. Merci. Plus de questions ? Merci pour tout. Je vous invite, s'il y en a qui veulent me suivre, c'est avec plaisir que je vous fais visiter les installations. Sinon, on vous rejoint dans la salle à côté. Merci à tous.